Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous un plan d'action pour booster les performances de votre WordPress. Très souvent, on entend que WordPress est lent. Comme je dis toujours, WordPress n'est pas lent. En réalité, WordPress est rapide à partir du moment où on respecte un certain nombre de règles. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où j'expliquais un grand nombre de points clés pour accélérer un site internet. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire directement un plan d'action en 7 étapes pour accélérer WordPress. On va dire que ce sont les points clés, les points fondamentaux qui vont vous permettre d'obtenir immédiatement des résultats et arrêter de dire que WordPress est lent. Vous devriez avoir normalement une vraie accélération si vous suivez toutes ces étapes. Votre WordPress devrait devenir beaucoup plus rapide. Allez, on commence tout de suite avec la première étape. Première étape, il faut savoir de quoi on parle, d'où on part. À partir de ce moment-là, il faut donc calculer le travail qu'il y a à faire. Et ça nous permettra ensuite de comparer le résultat à la fin. Donc, première chose à faire, rendez-vous sur le site GTmetrix, créez un compte gratuitement et ensuite, vous lancez un test pour voir calculer la vitesse de votre site, la vitesse de chargement de vos pages. Gros avantage de GTmetrix, c'est gratuit, et ça va vous donner un grand nombre d'indications, notamment la vitesse de chargement des pages, mais également les axes d'amélioration que vous pouvez faire sur votre site. Donc dans un premier temps, ça permet de calculer le temps de chargement des pages et voir un petit peu le travail qu'il y a à faire pour accélérer WordPress. Une chose importante, lorsque vous allez utiliser GTmetrix, pensez à vous mettre sur le serveur de Londres, car par défaut, il est au Canada, et donc forcément, ça allonge le chargement de vos pages, parce qu'il faut traverser l'océan, mais ce n'est pas justifié, car en réalité, ce n'est pas la faute de WordPress s'il faut traverser l'océan. Donc mettez-vous sur le serveur de Londres pour avoir des résultats qui sont plus justes. Une fois qu'on a obtenu les premiers résultats, qu'on sait le travail qu'on a à faire, on peut commencer à passer à l'action. La première chose à faire, c'est de changer, de modifier son offre chez son hébergeur, donc de passer à une offre supérieure. Si vous êtes chez un hébergeur comme OVH et que vous avez pris l'offre d'entrée de gamme, cette offre est vraiment, on va dire, faible en termes de ressources, c'est-à-dire que vous avez des ressources partagées et donc forcément cela va avoir une grosse influence sur les performances de votre WordPress. La version de base, je crois qu'elle coûte 2 € quelque chose comme ça par mois. Donc moi ce que j'utilise c'est la version performance qui est à une dizaine d'euros. Et là, on a vraiment déjà un gain net, puisque on a des ressources qui nous sont allouées, et donc elles sont toujours allouées et jamais partagées. Lorsque vous êtes sur un serveur pro ou même d'entrée de gamme, le souci, c'est qu'on passe après les autres sites, c'est-à-dire que les autres sites utilisent les ressources, et ce qui reste, c'est pour nous. Donc si ils ont tout utilisé, il reste pas grand-chose, et donc forcément, c'est notre WordPress qui en pâtit. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir une offre plus élevée chez un hébergeur pour avoir davantage de ressources, et donc accélérer notre WordPress. Maintenant, il va falloir également installer ce qui est très important sur WordPress, c'est un plugin de cache. Il en existe des gratuits, il en existe surtout un payant. Et j'ai envie de dire, s'il y a un plugin payant à acheter, c'est vraiment celui-ci. Moi, je vous recommande fortement WP Rocket. C'est celui que j'utilise et c'est ce qui se fait de mieux en termes de plugin pour les caches. Donc, un plugin de cache, c'est quoi? C'est tout simplement, pour faire très simple, ça va transformer vos pages en pages statiques. Initialement, WordPress, c'est un site qui est dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a du code qui se charge à chaque fois qu'un visiteur vient sur votre page. Et donc, à chaque fois, le serveur doit interpréter ce code et ça lui prend beaucoup de ressources. Par contre, si on le fait en statique, c'est-à-dire autrement dit, si on prend une photo de cette page au moment où le premier visiteur vient et qu'on l'enregistre et que la fois d'après on va chercher cette même page sans avoir besoin d'utiliser les ressources du serveur, là on gagne énormément de ressources. Et si on procède de la sorte pour tous les visiteurs qui viennent, on gagne vraiment énormément de ressources. Plus on a de visiteurs et plus le gain sera important. Donc l'idéal c'est d'avoir un bon plugin de cache. Il y a des plugins gratuits qui font bien le job, mais il y a souvent des petits réglages, ils sont en anglais. Si vous voulez faire simple, honnêtement, prenez celui
qui est payant, WP Rocket. C'est vraiment un super plugin, simple d'utilisation, il y a juste à l'installer, les réglages sont déjà faits et vous pouvez apporter quelques petits réglages par-ci par-là. Ce sont des Français qui sont derrière. Si vous avez un souci, vous pouvez facilement parler avec eux. Moi, j'ai déjà eu 2-3 questions à leur poser, ils sont hyper réactifs. Donc, à vous de voir. Utilisez peut-être un plugin gratuit pour commencer si vous voulez pour tester. Et si vous n'êtes pas satisfait, passez à un plugin payant comme WP Rocket. Le gros avantage de WP Rocket également, c'est qu'il y a des fonctions additionnelles comme le nettoyage de la base de données. Par exemple, tous les articles qui sont inutiles en base de données. En fait, lorsqu'on fait une modification d'article, il y a toujours une sauvegarde qui se fait et donc au bout d'un moment, il y a un grand nombre de sauvegardes qui se font dans la base de données. Donc, il faut nettoyer cette base de données pour gagner du temps lors du chargement des pages. Maintenant, également, il faut enlever tous les plugins qui sont inutiles. J'entends souvent des personnes qui me disent « Oui, j'ai une vingtaine de plugins. » 20 plugins. Imaginez, 20 plugins sur WordPress, c'est juste énorme. C'est un ajout de code très important pour lui. Très souvent, en plus, ces plugins, ce sont pas forcément des références. On va prendre le petit plugin qui ajoute une fonction vraiment limite inutile pour le site. C'est juste du gadget, entre guillemets. Donc, ça ajoute du code, ça ajoute des failles de sécurité. Faites en sorte d'avoir le moins de plugins possible. Enlevez tous les plugins inutiles. Personnellement, j'essaie toujours de tourner autour de 5 plugins, pas plus, pour avoir justement pas trop de chargement en termes de code et surtout éviter également les failles de sécurité. Et surtout, tous mes plugins, ce sont des plugins qui sont ultra connus avec un suivi derrière des développeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, faites en sorte d'avoir le moins de plugins possible. Tout ce qui est inutile ou qui n'apporte pas grand-chose, enlevez-le. Ensuite, il y a le thème de votre WordPress. Et là, ça a également un poids important. Si vous utilisez un thème gratuit, il y a des chances pour qu'il ne soit pas optimisé pour la vitesse de WordPress. Utilisez plutôt un thème premium, c'est également un investissement qui est intéressant avec le plugin, donc comme je vous ai parlé tout à l'heure pour le cache. C'est vraiment un investissement qui est intéressant d'utiliser des thèmes premium. Pourquoi? Parce qu'ils sont optimisés et notamment pour la vitesse. Très souvent d'ailleurs, ils en parlent justement dans leur présentation en indiquant que grâce à eux, la performance de votre site sera améliorée donc en termes de vitesse de chargement de page. C'est souvent un argument de vente pour eux. Et le gros avantage, c'est que vous avez en plus un suivi dans le temps avec un thème premium. Donc si vous utilisez un thème gratuit, passez plutôt à un premium pour encore une fois optimiser cette partie qui est vraiment importante. Le thème, c'est quelque chose qui peut fortement alourdir votre WordPress si ce dernier n'est pas optimisé. Un autre point essentiel, c'est d'optimiser les images. Les images, ce sont des poids très importants dans une page. Si vous n'optimisez pas le poids de vos images en compressant ces dernières, ça va fortement alourdir toutes vos pages. C'est-à-dire que si vous utilisez les images dans un format classique, on va dire vous prenez l'image originale qui fait par exemple 2 mégaoctets, ça prend un temps fou à charger. Imaginons maintenant que vous en ayez 10 sur votre page, c'est juste énorme et ça va prendre un temps de chargement fou. Donc compressez vos images, utilisez le format adéquat, c'est-à-dire si par exemple la page de votre WordPress fait 650 pixels, redimensionnez votre image à 650 pixels, vous allez voir que ça va faire vraiment réduire sa taille. Ensuite, utilisez un outil de compression, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez compresser vos images, et vous allez voir, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, je peux atteindre un taux de compression de 95%, ce qui fait vraiment gagner un temps fou en termes de chargement de page. Donc pensez à compresser vos images, vous pouvez utiliser un plugin, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plugins, moins j'en ai, mieux c'est, donc moi je préfère utiliser un logiciel externe pour faire la compression des images, et donc accélérer le chargement de toutes mes pages. Voilà, une fois que vous avez mis en place ces éléments, il est temps de retester dans GTmetrix pour voir s'il y a bien un gain de temps au niveau de votre site WordPress. Normalement, si vous avez suivi toutes ces étapes, vous allez avoir une vraie accélération au niveau de votre site WordPress. Donc, relancez un test dans GTmetrix pour voir le résultat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous permettre de booster votre site WordPress. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.